Olivia et on se retrouve aujourd'hui pour un layout avec les nouveautés du mois de juin pour Zibuline. Donc je suis allée en avril à la fête de la tulipe à Morges, une toute petite ville qui se trouve en Suisse. Et j'ai trouvé très sympa de faire un layout de cette journée. Donc pour ma part, je vais choisir deux feuilles en 30 par 30, une blanche et une à motif. Également, je vais utiliser quelques tampons. Vous allez voir, je vais en utiliser beaucoup plus que ce que je vous montre. Je vais utiliser également la Glimmer Hot Foil. Donc c'est une machine pour faire des motifs en foil. Et puis j'ai découpé le mot Morges avec les photos que j'avais choisies. Je trouve très sympa de faire des layouts sur un fond blanc, ce qui permet d'ajouter beaucoup de couleurs tout autour sans avoir une création très chargée. Je vais également vous montrer les nouveautés du mois de juin dans la boutique Zibuline. Donc en premier temps, on se retrouve avec ce petit pendentif hyper sympa, je l'adore. C'est une petite tente avec une étoile filante, donc parfait pour des projets de voyage, sortie nature. Après, on a ce deuxième pendentif avec un message en anglais qui veut dire « L'amour de la famille est pour toujours ». Il est très joli, vous allez le voir, je vais le mettre dans la création d'aujourd'hui. Entre les nouveautés, nous avons également des strass. Donc moi j'ai choisi les strass argentés, verte clair, verte anis et vert sapin. Je les aime beaucoup car les différentes tailles, ça permet vraiment de faire des belles décorations sur nos projets et voir, on va dire, plus discrètes ou plus prononcées. Et puis bien entendu, dans les nouveautés, ça ne pouvait pas manquer les fameux seaux. Donc moi j'ai choisi le seau avec les petits scooters. C'est vrai que visuellement pour moi ça me parle plus à un petit visuel d'aventure de Vespa. Mais il est très très joli, je l'ai beaucoup aimé. Et je vais vous montrer quelques petits exemples que j'ai préparés. Bien entendu, je vais en utiliser dans mon projet. Donc voilà, regardez comme il est hyper joli. Franchement, je l'aime beaucoup. Ça fait trop été, envie de vacances, l'Italie. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc tout au début, afin de créer nos die cuts en foil, on va mettre en route la machine. Donc la Glimmer, c'est tout simplement une machine qui permet d'appliquer une pellicule métallisée, donc le foil, sur nos projets de scrap. Puisque notre projet contient des photos avec des tulipes, j'avais justement cette plaque pour hot foil
avec des motifs à tulipes. Donc j'ai décidé d'utiliser celle-ci avec 3 couleurs de foil. Donc on aura le doré, il y aura également ce petit vert pastel métallisé, puis un rose. J'utilise également des papiers spéciaux pour le hot foil, donc c'est des papiers à une texture très lisse, puisque c'est ce qu'il y a besoin pour faire des finitions correctes. Pourquoi je dis que je vais faire en fait des die cuts? Tout simplement car cette planche, je vais venir la détourner pour pouvoir faire des éléments séparés et ajouter à ma composition finale. Bien évidemment, pour faire ce projet, vous n'avez pas besoin d'utiliser cette machine, puisque vous pouvez également utiliser des die cuts déjà achetés. Vous pouvez utiliser des tampons et les détourner, tout ce que vous voulez apporter comme décoration au projet. Moi je trouvais sympa d'utiliser cette technique, je n'utilise pas assez cette machine pour l'instant, donc c'était le moment idéal pour de plus utiliser cette planche qui est toute juste magnifique. Donc voici les 4 planches que j'ai fait pour détourner. Voilà, donc une fois que j'ai tout détourné, je vais venir les colorer avec les crayons Derwent. Alors, je vous avoue, je ne suis absolument pas du tout une experte en colorisation, mais je suis plutôt très contente du rendu, donc c'est l'important. Donc une fois que nos die cuts seront prêts, nous devons en fait tout simplement coller notre feuille blanche à notre feuille à motif. Pour faire une démarcation entre les deux éléments, j'ai décidé d'arracher tout le contour de la feuille blanche. Comme ça, on verra un tout petit peu notre 12e feuille, celle à motif. Et je trouvais que le résultat, il était très sympa. Une fois notre feuille déchirée, je vais tout simplement venir et je vais faire un contour avec de l'aquarelle. J'ai préféré utiliser cette aquarelle à tonalité pastel. Je ne sais pas exactement sur quelle couleur je vais partir, mais ça va être plutôt sur un mélange bleu et vert. Ce contour va tout simplement permettre de faire une espèce de frontière entre les deux éléments et mettre plus en valeur notre feuille blanche. Maintenant que les deux éléments sont prêts, on va venir tout simplement coller la feuille blanche sur notre papier à motif.
Une fois nos deux éléments collés, je vais venir à nouveau utiliser de l'aquarelle, cette fois-ci une aquarelle métallique. Et je vais tout simplement mettre au milieu de ma page blanche 3 couleurs, plus ou moins en fonction un peu des couleurs de mes photos, tout simplement pour donner un petit fond d'autres couleurs, que ce ne soit pas un fond blanc tout simplement, pour nos photos. Donc une fois que nous avons préparé le fond, nous allons venir et ajouter le mot morge qui est composé donc avec une photo sur la création, donc au plus centré possible. Par derrière, j'ai mis de la mousse 3D, ce qui me permettra d'avoir un petit relief et surtout de pouvoir intégrer notre décoration, donc les die cuts que nous avons déjà préparés, par derrière chaque lettre. Puisque je n'aime pas recharger énormément les pages, je vais tout simplement mettre de la décoration quasiment autour, on va dire, au début du mot et à la fin du mot. Peut-être je vais mettre quand même quelque chose un peu au milieu, mais pas trop chargé. Je trouve que c'est important de garder tout de même une harmonie sur notre création, malgré que nous avons quand même une feuille blanche. Donc maintenant qu'on a intégré tous les die cuts à notre création, je vais venir mettre un cachet de cire que je vous ai montré au début, que j'en avais plusieurs déjà préparés. Et également, je vais mettre le petit pendentif. Dans cette partie, je vais également utiliser une petite étiquette à bijoutier, également de chez Zibeline, et un petit bout de ruban en mousseline que vous trouverez également sur la boutique en plusieurs coloris. Comme toujours, c'est très important d'utiliser des colles de qualité ou voire également des doubles faces de qualité dans vos projets afin qu'ils durent et perdurent dans le temps. Je vous ai épargné l'étape du tamponnage car j'ai utilisé énormément de tampons en espagnol. Tout ça, c'est parce que je n'ai pas encore des tampons en français qui peuvent être mises par exemple sur la lettre qui est légèrement courbée. Donc je trouvais que c'était quand même très joli de les utiliser même si c'était en espagnol. J'ai d'ailleurs beaucoup cette habitude de mélanger les langues dans mes projets, comme je vous l'ai déjà dit dans des autres vidéos. Et pour finir, voilà, on va venir mettre les petits strass. Donc je trouve que ça donne une petite touche très jolie au projet. C'est comme si on mettait des dots ou des puffies où on utiliserait les nouveaux drops. Donc c'est très joli. Et voici donc le rendu final du projet.
J'espère que ce tutoriel ça vous a plu et on se retrouve très vite pour un nouveau tutoriel. Donc à bientôt!